Toute ta vie, on t'a répété la même chose. Pour perdre du poids, il faut absolument que tu mettes en place un régime, que tu manges moins et que tu t'affames. Alors, tu les as tous essayés. Keto, Ducan, cétogène. Et oui, ils ont tous plus ou moins marché. Du moins seulement pendant quelques semaines. Alors, tu as réussi à perdre quelques kilos, 3, 4, 5, 10. Mais avec le temps, le travail, les responsabilités, des déplacements, des vacances, tu as tout repris. Mais ce que personne ne t'avait jamais dit, c'est que le problème n'était pas toi ou encore ton manque de motivation. C'est juste qu'on t'avait menti depuis le début. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement pourquoi les régimes ne marchent pas et pourquoi ils te sabotent à chaque fois. Je vais aussi te donner la seule solution pour réussir à perdre du gras durablement quand tu as une vie chargée avec des contraintes, des responsabilités et que tu manges souvent à l'extérieur et tu n'as pas envie de te frustrer et te restreindre comme avec un nouveau régime. Et dans quelques minutes, je vais te partager le principe que 95% des coachs sportifs ne te partageront jamais, car si tout le monde venait à l'apprendre, leur business s'effondrerait du jour au lendemain. Et avant de te partager tout ça, parlons de toi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu en as marre de tous ces régimes stricts, que tu as un planning chargé, que tu rentres le soir, tu es lessivé et tu as juste envie de profiter, pas de te prendre la tête avec une salade compliquée. Qu'à chaque fois, tu te dis, c'est bon, lundi, je recommence, je suis sérieux. Mais le mercredi, tu vas au restaurant avec tes collègues, tu vois une salade tout fade, qui te parle moins. Donc forcément, tu vas plutôt vers le burger qui est beaucoup plus calorique. Et aujourd'hui, avec toutes ces informations que tu vois sur les réseaux, tu sais pas qui écouter. Chaque semaine, tu entends un nouveau régime à la mode. Donc, tu sais pas quoi faire réellement. Et aujourd'hui, tu en as marre, tu veux une méthode simple qui s'adapte à ton mode de vie chargé sans que ça soit restrictif. Et je t'assure que c'est largement faisable. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer ici. Maintenant que j'ai bien cerné ta situation, on va voir plus précisément pourquoi à chaque fois, les régimes te font échouer ta perte de poids. Et pas l'inverse. En fait, si tu échoues à chaque fois, c'est très simple. C'est simplement parce que ton cerveau, il est biologiquement pas programmé pour que tu fasses un régime. Donc à chaque fois que tu vas en faire un, tu vas échouer. Pourtant, je sais, au début, tu vas attaquer fort. Le lundi, tu passes devant la boulangerie, tu refuses. Lundi prochain, bon, là, ça commence à être plus difficile. Tu vas pas prendre un croissant, mais tu vas prendre quelques petits biscuits. Et la semaine prochaine, tu craques et tu as l'impression d'avoir tout foutu en l'air. Donc tu te dis, foutu pour foutu, ça y est, je prends deux pains au chocolat et j'arrête totalement. Donc résultat, le poids sur la balance, il a vite baissé au début parce que tu as tout coupé et il remonte tout aussi vite. Sauf ce que personne te dit, c'est que ce craquage, c'est pas de la faiblesse ou encore un manque de volonté, comme 95% des coachs fitness te répètent. Sois plus motivé, sois plus discipliné. En réalité, c'est juste ton cerveau qui te joue des tours. Parce que quand tu manges en restriction sévère, ton cerveau il va activer automatiquement un mécanisme de survie. Donc tu vas penser à la nourriture tous les jours. Tu vas créer une véritable obsession. Tu rêves nourriture, tu penses nourriture. Et même les odeurs de la nourriture vont te paraître beaucoup plus fortes. Donc tenir ta diète, manger équilibré, te paraîtra 2 fois, voire 5 fois plus difficile qu'à la normale. Et là, tout ce que je t'ai partagé, je ne l'ai pas inventé et c'est pas nouveau. En réalité, c'est documenté depuis les années 40 avec l'expérience du docteur Ansel Keys. Cette expérience, elle était très simple. Ils ont choisi 150 hommes en parfaite santé, qui faisaient du sport régulièrement et qui avaient une alimentation équilibrée, qui ne faisait aucun régime. Ils leur ont mis en place une restriction sévère à base de 700 calories par jour. Ils ont stoppé les féculents et pendant un mois, ils ont vu quels étaient les effets et comment ils allaient réagir. Et au bout d'un mois et demi, les résultats étaient juste bluffants. Car sur les 150 hommes qui ont suivi cette expérience, 143 d'entre eux ont développé une obsession totale pour la nourriture. Et certains ont même quitté leur projet de vie pour ouvrir un restaurant. Donc ce truc que tu vis à chaque régime, penser à chaque fois à la nourriture, craquer, culpabiliser, c'est pas que tu es faible. En réalité, c'est juste un mécanisme de survie enclenché par ton cerveau depuis plus de 200 000 ans. Et je suis désolé de te l'apprendre, mais je peux pas te battre contre 200 000 ans d'évolution juste avec ta volonté. Donc résultat, chaque année, tu commences un nouveau régime et chaque année, c'est la même chose. Restriction, frustration, culpabilité, craquage et reprise de poids. Et plus tu répètes ce cycle, plus ton rapport avec la nourriture se détériore. Et ça devient même plus une perte de poids, mais un combat biologique que tu es condamné à perdre. Et là, tout ce que je viens de te partager, toute l'industrie du fitness et les coachs sportifs font tout pour que tu l'ignores. Parce que si tu sais ça, tu vas plus acheter de régime chez eux. Mais c'est pas tout. Les régimes ne débloquent pas seulement une obsession alimentaire et un mécanisme de survie pour ton cerveau, ils vont aussi ralentir ton métabolisme. Et ça, il y a une étude publiée dans Obesity qui l'a clairement montré. Sauf que ton métabolisme, c'est clairement ton moteur interne. Et c'est lui qui va décider si tu vas stocker ou pas. Car petit rappel, 70% des calories que tu vas brûler dans ta journée viennent du métabolisme. Donc si ton métabolisme est ralenti, tu peux être sûr que tu auras vraiment du mal à perdre du poids. Et pour revenir à cette étude publiée dans Obesity, elle a montré que même 5 ans après avoir fini et testé ces régimes, leur métabolisme restait au ralenti. Donc ce qu'il fait, que même s'ils mangeaient moins, ils allaient beaucoup plus difficilement réussir à perdre du gras. Et ça s'appelle l'adaptation métabolique. Et à cause de ça, tu tombes dans un cercle vicieux. Tu manges moins, pourtant tu n'arrives pas à perdre du gras. Donc vu que toi, tu as été habitué à perdre du poids très rapidement grâce au régime, tu vas aller 2 fois plus vite. Donc pour ça, tu réduis drastiquement les calories, tu fais 2 fois plus de cardio,
Sauf que du coup, tu reviens aux méthodes classiques des régimes et tu retombes dans le même cercle vicieux. Restriction, frustration, culpabilité, craquage et reprise de poids. Donc résultat, tu n'arrives jamais à perdre du gras durablement. Mais avant que je t'en dise plus sur ma méthode, si tu es encore là à me regarder, c'est sûrement que ça fait sens et que ça résonne pour toi, que tu en as marre de ces cycles, de ces régimes, de frustrer, de t'affamer pour perdre du poids et qu'à chaque fois c'est la même chose. Tu perds du poids rapidement, puis tu reprends tout au bout de quelques semaines. Et je te comprends, mec, je sais à quel point c'est frustrant. Parce que moi, tous mes clients, avant de commencer mon accompagnement, ils étaient exactement comme toi. Et pour corriger tout ça, en plus de cette vraie masterclass que je fais dans cette vidéo, j'ai décidé de t'offrir un appel gratuit, personnalisé avec moi pour t'aider à corriger ces problèmes. Pour avoir cet appel, dans la description, tu auras un lien à iClose pour réserver directement un call en one-one avec moi. Pas de pression, pas de vente. Je suis vraiment là déjà pour t'aider, pour t'offrir un plan personnalisé, adapté à ta situation et t'expliquer concrètement comment perdre du gras sans régime. Et ensuite, ça fait sens. Tu vois comment on travaille, mes prix et les modalités. Maintenant, parlons de ce que tu peux faire concrètement et de la vraie solution. Comme tu l'auras compris, la solution, c'est pas un nouveau régime, mais un changement total de stratégie. Une stratégie flexible que tu peux suivre en déplacement si tu manges souvent au restaurant, que tu es gourmand et que tu es un homme débordé. Et pour appliquer cette stratégie, il y a trois règles à absolument appliquer si tu veux perdre du gras durablement. Et écoutez bien la règle numéro 3 parce que c'est celle dont aucun coach fitness vous partage. Pourtant, c'est la plus efficace pour perdre du gras durablement. Première règle, arrête de manger moins, mais mange plus. Je sais, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, surtout quand on sait qu'à chaque fois qu'on veut perdre du poids, on nous dit de s'affamer, de mettre en place un régime et de manger moins. Mais en réalité, il faut manger plus. Et quand je dis plus, je parle surtout de manger mieux. Plus de protéines, plus de fibres, plus de volume. Parce que c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à tenir sur le long terme. Les protéines, elles vont vraiment vous aider à construire et à stabiliser le muscle pour booster votre métabolisme, à le protéger en réalité. Et surtout, elles vont vous apporter un effet de satiété naturel. Donc, elles vont éviter tous les coups de fringale que vous allez avoir 2 à 3 heures après avoir mangé. Et comme source de protéines, vous allez retrouver tout ce qui va être œufs, poissons, viande, viande rouge, légumineuse, il en existe plein. Vous pouvez même consommer de la whey et c'est vraiment obligatoire pour perdre du poids. Ensuite, il faut aussi absolument que vous mangez beaucoup de fibres. Donc, ce qui va être fruits, légumes, vous allez aussi dans les légumineuses, dans les flocons d'avoine. Et pareil, elles vont vous aider à être rassasiés à la fin de vos repas. Il faut vraiment que vous appreniez à jouer sur la satiété, à avoir des assiettes énormes avec beaucoup de volume, mais qui sont très peu caloriques. Et c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à perdre du poids. Mangez plus, mais mieux. Ensuite, la deuxième règle, et celle-là, je l'aime beaucoup, c'est la règle 25-25-50. À dire comme ça, elle pourrait être compliquée, mais toutes les règles que je vais vous expliquer, elles sont vraiment très simples d'utilisation. Il n'y a pas besoin de peser, pas besoin de compter ses calories, et vous pouvez les suivre que vous soyez en déplacement, au restaurant, sans vous prendre la tête. C'est vraiment ça l'objectif. Cette règle, elle est très simple, elle consiste simplement à composer votre assiette avec à chaque fois, à chaque repas, 25% de protéines, 25% de glucides, donc tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, riz, pâtes, quinoa et 50% de légumes. Et je peux vous assurer qu'avec cette règle, si vous mangez 3 repas par jour avec cette règle, vous serez en léger déficit calorique. Vous allez mettre en place un rééquilibrage alimentaire, donc vous ne serez pas frustré, vous n'allez pas vous restreindre, vous allez pouvoir varier les différents repas, prendre du plaisir et perdre du gras. Et pour finir avec la troisième règle, qui est de loin ma préférée, c'est la règle 80-20. Oui, je sais, il y a encore des chiffres, mais encore une fois, c'est très très simple. C'est une règle qui consiste à consommer 80% d'aliments bruts et sains, éviter un maximum tous les produits ultra transformés. Donc vous mangez vos 3 repas avec vos assiettes bien équilibrées avec 25, 25, 50, avec des produits non transformés, de la viande rouge, du fromage, des légumes, des légumineuses, et vous avez le droit à 20% de plaisir. Tout ce que vous voulez, que ce soit une pizza, un burger, des sushis, tout ce que vous voulez. Donc sur une semaine à 3 repas par jour, ça représente à l'équivalent de 2 à 3 repas plaisir par semaine. Et pourquoi, selon moi, c'est vraiment la meilleure règle, c'est parce qu'elle vous permet vraiment d'avoir un équilibre, de ne pas être frustré. Vous vous faites plaisir 20% du temps. Donc, c'est pas comme un régime où pendant un mois, vous faites zéro écart. Je sais que ça peut-être vous paraître bizarre parce que vous, quand vous faites une perte de poids, vous êtes habitué à refuser tous les plaisirs, à dire non à tout, à être strict et carré. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est exactement ça qui vous fait échouer. Et avoir 20% de plaisir, ça permet à votre cerveau d'être bien et de ne pas déclencher un mécanisme d'obsession alimentaire. Maintenant qu'on a vu ces trois règles, tu n'as plus d'excuses, tu sais exactement quoi faire, il te manque juste à appliquer et à personnaliser ces règles en fonction de ta situation et tes objectifs. En tout cas, j'espère vraiment qu'à travers cette vidéo, tu as compris la leçon, compris que oui, les régimes marchent, mais de manière temporaire, qu'à chaque fois tu vas perdre du poids, puis tout reprendre dans les semaines et dans les mois à venir. J'espère aussi que tu auras compris qu'une transformation physique, c'est pas un sprint, mais un marathon. Donc ça ne se fait pas en 2 semaines, ni en un mois. Ça prend du temps. Mais c'est important de faire les choses progressivement pour obtenir des résultats durables et pas aller trop vite. Car quand tu vas trop vite,
Oui, tu as des résultats très rapidement, mais tu reprends ce poids aussi vite. Et si aujourd'hui tu veux aller plus loin, comprendre concrètement comment je pourrais appliquer ces règles, l'entraînement, le sommeil, la nutrition à ton mode de vie, à tes objectifs, encore une fois, dans la description, tu as un lien pour réserver un call en one-one avec moi. On va discuter sans pression pour t'expliquer concrètement comment changer, comment attaquer ta transformation physique dès demain.